Et avant la lecture du texte que je vous propose pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Avec le psaume 25. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les pauvres dans l'équité, il apprend aux pauvres sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont fidélité et loyauté pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il lui enseigne la voie à choisir. Il reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. Les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et pauvre. La détresse a rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mon désarroi. Amen. J'ai retenu pour notre méditation ce matin, dans les textes qui nous sont proposés, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 39 à 45. Évangile de Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit pourri, ni d'arbre malade qui produise un beau fruit, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon, et le mauvais de son mauvais trésor fait sortir du mauvais, car c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Chers amis, ces 3 paraboles semblent arriver à point pour illustrer l'enseignement de Jésus sur l'amour des ennemis que nous avons commenté déjà dimanche dernier. Un peu comme si Jésus voulait prolonger son enseignement pour nous expliquer autrement ce qu'il veut nous dire en l'illustrant. Et puisque Jésus annonce qu'il va parler en parabole, cela signifie que Jésus va utiliser des images pour nous dire quelque chose sur le rapport aux autres. Ou plutôt, Jésus met en place des images pour que nous puissions faire parler le texte biblique à travers nos vies, à travers notre foi, et pour dire comment le Dieu de Jésus-Christ se révèle dans notre vie et dans nos rapports au monde, aux autres et entre nous. Alors rappelons-nous aussi qu'avec les paraboles, il y a un risque. Le risque, c'est de vouloir enfermer la parabole dans une seule lecture possible. Et le risque serait donc de dire que telle ou telle parabole veut dire telle ou telle chose et rien d'autre. Le risque serait aussi de vouloir coller à tout prix, nous l'avons vu sur d'autres paraboles, de vouloir à tout prix coller des étiquettes sur tel ou tel personnage, lui c'est Dieu, lui c'est Jésus, etc. Et dans ce cas, les paraboles auraient ou ont l'effet inverse à celui recherché. Cette lecture enferme la parabole au lieu de l'ouvrir sur notre vie. La parabole d'aujourd'hui fait justement partie de ces paraboles que l'on enferme trop facilement dans une lecture unique et même très moraliste. On y reviendra dans quelques instants. Et même si cette lecture moraliste n'est pas fausse, même si ces lectures peuvent nous parler dans notre quotidien, eh bien, elles doivent rester une lecture parmi d'autres. Les images que Jésus utilise doivent faire appel à notre imaginaire, au symbolisme. Qu'est-ce qu'un aveugle ? Qu'est-ce qu'une paille dans mon œil ? Qu'est-ce qu'une poutre dans mon œil ? Et même question pour la parabole du fruit et de l'arbre. Qu'est-ce qu'un arbre ? Qu'est-ce que le fruit pourri ? Qu'est-ce qu'un beau fruit ? Les figues, les épines, etc. Comment ces images nous parlent-elles aujourd'hui dans notre vie personnelle ? Mais surtout, comment ces images nous mettent en relation avec le Dieu de Jésus-Christ ? C'est la vraie question qu'il faut se poser quand on lit ces paraboles. Alors avant de répondre, rappelons que cette façon que Jésus avait d'enseigner avec les paraboles était une façon de nous rappeler la responsabilité du lecteur ou de l'auditeur dans l'interprétation de la parabole, et plus largement dans l'interprétation du texte biblique. Cette responsabilité qui nous est donnée à tous dans la lecture du texte biblique est très chère aux protestants, puisque nous sommes tous un pape, une Bible à la main, aurait dit Boileau. C'est-à-dire que nous avons tous le droit, le devoir et la responsabilité de faire surgir la parole de Dieu du texte biblique. Et non pas attendre finalement systématiquement que le pasteur, le prédicateur, nous donne la vraie lecture. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que dit le texte quand Jésus nous dit, le texte que nous avons lu ce matin, Jésus dit que tout disciple bien formé sera comme son maître. Le cœur de la foi est peut-être justement là. Il est dans la formation que nous recevons tous et ensuite dans notre capacité à faire surgir la parole de Dieu comme nos maîtres. Notre déclaration de foi de l'Église protestante unie de France, que vous entendez de temps en temps et que nous entendons en ce moment grâce aux assemblées générales, cette déclaration de foi le dit autrement quand elle rappelle, entre autres choses, qu'au cœur de la Bible se manifeste l'Esprit de Dieu qui permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Cette affirmation est primordiale, elle est très importante parce qu'elle évite toute forme de fondamentalisme qui empêcherait toute façon d'interpréter le texte biblique en imposant une lecture unique. Alors je vous propose d'explorer ensemble ce matin des clés de lecture pour que chacun d'entre vous puisse repartir avec sa propre lecture des paraboles que nous avons lues. Nous nous attarderons sur celle de l'aveugle, la première parabole, et celle de la paille et de la poutre,
Et je vous conduirai dans une autre lecture possible, peut-être inattendue, de cette parabole de la paille et de la poutre pour faire surgir en nous tous une bonne nouvelle dans notre vie spirituelle. Et nous verrons comment cette parabole nous ouvre les yeux pour une meilleure compréhension de Dieu dans notre vie. Alors rappelons juste la lecture traditionnelle de cette parabole. Et c'est probablement le verset le plus connu de la Bible, même par ceux qui ne l'ont jamais lu. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi ? C'est une vérité tellement évidente que nous l'oublions trop facilement et il nous est évidemment plus facile de déceler les défauts des autres, de dire ce que les autres devraient faire, de dire comment les autres devraient se comporter pour que le monde aille mieux et de dire comment l'Église devrait se comporter pour qu'elle grandisse et qu'elle aille mieux aussi. Et c'est vrai, nous avons plus facilement l'habitude de déceler la paille dans l'œil de notre voisin que la poutre qui est dans notre propre œil. C'est-à-dire de voir les petits défauts des autres, leurs erreurs, en oubliant nos plus gros défauts et nos propres erreurs qui nous empêchent de voir le monde et de vivre. Alors, pour que ce verset ne reste pas une simple devise ou une belle morale, je vous l'ai dit, faisons un pas de plus et faisons intervenir du divin. Dieu nous aide à porter un autre regard, non seulement sur le monde qui nous entoure, un regard différent évidemment, mais un regard d'amour, mais aussi un regard différent sur nous-mêmes. Dieu nous aide à nous sortir de nos culpabilités. Dieu nous libère de toutes sortes d'emprisonnements et d'enchaînements par le simple fait de son pardon inconditionnel et de son amour inconditionnel. Mais ce pas de plus, finalement, ne dit rien d'autre que ce que nous avons dit tout à l'heure, à la différence que nous utilisons un langage empreint de plus de religiosité pour dire que c'est Dieu, finalement, qui nous appelle à regarder nos propres défauts, faiblesses, avant de détecter ceux des autres. Alors je dois avouer que cette lecture me paraît faible ou légère face à la grandeur et à la puissance de l'Évangile qui est là pour sublimer notre foi et pour rendre plus profond et plus sincère notre rapport à Dieu et rendre notre vie bonne, tov, comme dit Dieu dans le récit de la création, plus vivable. Alors avant de vous proposer une autre lecture de cette parabole de la paille et de la poutre, revenons sur la première parabole, celle de l'aveugle. Jésus dit « Un aveugle peut-il guider un aveugle et ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?» C'est la parabole la plus courte de l'Évangile. La première lecture est évidente, quelqu'un qui ne voit rien ne pourra pas guider une autre personne qui ne peut rien voir non plus. Mais un aveugle dans la Bible, c'est bien autre chose qu'une personne qui n'a pas la vue, qui souffre de cécité. L'aveuglement dans la Bible, c'est le fait de ne rien comprendre à ce qui nous arrive dans la vie et de ne rien saisir de la parole de Dieu. L'aveugle dans la Bible, c'est celui qui ne connaît pas Dieu et qui ne donne aucun sens à sa vie ni aucune direction. Il y a l'aveugle de naissance que vous connaissez tous dans l'évangile de Jean, à qui Jésus redonne la vue au sens de lui faire rencontrer Dieu. Et Jésus dit au début de ce récit dans l'évangile de Jean, il est aveugle, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui, qu'il est aveugle de naissance. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que c'est une chance pour lui qu'il n'ait jamais rencontré le Dieu des pharisiens, le Dieu traditionnel, nous pourrions dire, parce que Jésus peut lui faire découvrir le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'amour, un Dieu de vie. À la fin du récit, ce sont les pharisiens eux-mêmes qui se reconnaissent comme aveugles parce qu'ils découvrent qu'ils n'ont jamais rencontré ce Dieu de Jésus-Christ. Alors quand notre petite parabole de ce matin nous dit que quelqu'un qui n'a jamais rencontré véritablement Dieu, en prenant l'image de l'aveugle, et ne pourra pas conduire une autre personne vers Dieu parce qu'ils iront directement dans les ténèbres, symbolisées par cette fosse, le verset suivant devient plus compréhensible.
dans la suite de cette parabole, puisque Jésus parle du disciple et du maître, et que le disciple peut aussi conduire le maître après avoir reçu les enseignements, après avoir été éclairé, après que ses yeux se sont ouverts. Le maître et le disciple peuvent se guider mutuellement. Dans notre vie d'Église, je crois que c'est très important. Il n'y a pas celui qui sait et celui qui ne sait pas, mais nous sommes tous source d'enrichissement les uns pour les autres. Et quand je rencontre une famille endeuillée, par exemple, pour les accompagner, mais cela vaut pour n'importe quelle visite finalement, eh bien il y a une double rencontre. Moi avec eux et eux avec moi. Et si j'espère pouvoir les accompagner dans leur traversée d'ombre de mort, eh bien je sors souvent beaucoup plus riche d'une rencontre inattendue, conduite sans le savoir par Dieu. Et maintenant, comment faire le lien justement entre cette parabole de l'aveugle et celle de la paille et de la poutre? Dans les deux cas, il s'agit de quelqu'un qui ne peut pas voir ou qui est gêné pour voir clairement devant lui. Il y a un problème avec la vue, avec l'œil. Et nous allons voir que la paille et la poutre sont bien plus que quelque chose qui nous pique l'œil, même si ici il y a un petit peu d'humour de la part de Jésus, de l'humour qui pointe dans ce verset, avec cette histoire, cette image de poutre dans un œil. La paille désigne dans la Bible ce qui est éphémère, ce qui brûle vite et qui se disperse avec le vent. Au début de l'évangile de Matthieu, Jean le baptiseur parle de celui qui vient après lui en disant qu'il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et dans le psaume 8, ce sont les méchants qui sont comme la paille que le vent disperse. Dans le livre de l'Exode, le Pharaon augmente la charge du peuple hébreu en exigeant qu'ils ramassent eux-mêmes la paille. Nous avons d'autres exemples comme cela dans les textes bibliques. La paille devient, dans le livre de l'Exode, par exemple, le signe de la douleur et de la servitude. Alors nous entendons dans ces exemples que la paille dans l'œil désigne tout ce qui peut nous faire souffrir ou toute autre chose fragile qui nous guide de façon éphémère. Si la paille peut être douce pour faire une litière, par exemple, elle est aussi fragile et se détruit rapidement. Alors nous pourrions penser que la poutre, finalement, serait donc une bonne chose. Pourtant, regardons là aussi le sens de la poutre dans la Bible. La poutre, dans l'Ancien Testament, elle est utilisée pour désigner ce qui participera, entre autres, à la construction du temple de Salomon. Et ce sont souvent des poutres de cèdre du Liban, précise le texte biblique. Par exemple, dans le livre des Rois, il est écrit « Salomon bâtit la maison et l'acheva, il en bâtit les murs intérieurs en poutres de cèdre du Liban, depuis le sol de la maison jusqu'au plafond. Il bâtit sur 20 coudées le fond de la maison en poutres de cèdre du Liban, depuis le sol jusqu'en haut des murs. Et il bâtit ainsi l'intérieur pour en faire le secret, le très sacré. Les 40 coudées formaient la maison, c'est-à-dire le temple. La poutre de cèdre est synonyme de très belle décoration, excessive pour le temple de Salomon, mais aussi quelque chose d'immobile, d'inaliénable avec le temps, de figé. La poutre est synonyme d'immobilisme dans la vie spirituelle parce qu'elle sert à construire un temple qui devrait tenir avec le temps et dans lequel Dieu serait enfermé. Quand Jésus parle donc de paille ou de poutre dans les yeux, je crois qu'il critique deux façons de vivre la foi. Il critique d'un côté une foi sans fondement, fragile, éphémère, qui s'envole au moindre coup de vent, et de l'autre côté une foi rigide, immobile, dogmatique. D'un côté, c'est une foi qui sera fondée sur de la pure émotion, sans fondement biblique, de la douceur éphémère et fragile. Et de l'autre côté, c'est une foi fondée sur des dogmes rigides, immuables, qui n'appellent même pas à être interprétés. Cela a toujours été comme ça, et on ne sait plus pourquoi, et on ne sait plus d'où ça vient. Mais tant pis, c'est comme ça. Alors, dans les deux cas, ce sont des obstacles dans nos yeux qui nous empêchent d'aller vers une rencontre. La rencontre de l'autre et la rencontre de Dieu. Nous entendons dans ces deux petites paraboles que c'est bien le regard sur la foi
que c'est la relation avec Dieu qui est questionnée. Ce regard, c'est l'œil qui nous le donne, et l'œil, dans la Bible, c'est la partie du corps qui permet à la fois l'accès à la lumière divine comme à l'élévation spirituelle, à condition que les intentions de celui qui porte le regard soient toujours orientées vers Dieu. Luc dira au chapitre 11, un peu plus loin, un peu après notre chapitre 6, « Ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est bon, tout ton corps aussi est illuminé. Mais s'il est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. » Nous entendons que ces petites paraboles vont bien plus loin qu'une critique morale. En nous interrogeant sur nos propres faiblesses et sur ce que nous croyons être nos forces, elles nous donnent une leçon pour notre vie spirituelle. Elles nous ouvrent à une nouvelle dimension spirituelle et à une nouvelle relation avec Dieu, et donc à un nouveau rapport au monde. Elles nous ouvrent les yeux vers un nouveau jour, un jour nouveau où il ne sera plus question de rapport de force en s'invectivant ou en comptabilisant les brins de paille ou les poutres dans l'œil de son voisin. Mais ce jour-là, les jours entendront les paroles du livre, de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront, dit Ésaïe. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ne connaissaient pas, je changerai devant eux les ténèbres en lumière et le sol accidenté en terrain plat. C'est bien cela que je ferai, et je ne les abandonnerai pas. Voilà la promesse qui nous est faite encore ce matin. Amen.